Une vidéo très simple pour expliquer la différence entre le discours direct et le discours indirect. Le discours, qu'est-ce que c'est? Ce sont les paroles d'une personne dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, ou bien d'un personnage dans le cadre d'une fiction, d'un roman, d'un film, un personnage étant quelque chose qu'on a inventé, un être de papier, un être de fiction, de cinéma, de jeux vidéo, de cartes, ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que le discours? Je vais donner une définition extrêmement simple, je vous ai fait un petit dessin pour expliquer ça. Le discours, c'est un ensemble de mots qui, a priori, a du sens pour non seulement celui qui parle, ici le personnage qui serait au centre, et puis pour celui ou ceux qui l'écoutent dans une situation donnée. Ici, on a un personnage qui est au centre, qui parle avec deux personnages qui sont tout autour. Ce personnage tient son téléphone portable, il dit « Bon sang, vous avez lu ce qu'elle m'a écrit ». Si les personnages ne sont pas juste à côté de lui, mais à l'autre bout de la pièce, ils ne peuvent pas comprendre le sens de ses paroles. Donc ça, c'est la représentation du discours. Le discours, c'est ce que dit quelqu'un et c'est ce qui a du sens. Parfois, si vous n'êtes pas juste à côté de cette personne-là, vous n'allez pas comprendre ce qu'il veut dire. Alors, on l'appelle aussi parfois dans certaines grammaires le style. Donc, vous pouvez trouver style direct ou style indirect. Donc, qu'est-ce que c'est que le discours direct et le discours indirect? En fait, pour savoir ce que c'est, il faut s'interroger sur le comment. Comment les paroles d'une personne, comment les paroles d'un personnage sont-elles écrites dans un texte ou sur le papier. Les paroles, elles peuvent être rapportées de manière directe. Je vous ai fait un petit dessin. Sur ce dessin, on a un personnage qui est au centre. Le personnage dit, donc ça c'est le narrateur qui le dit, il faut réussir ces exercices. Vous remarquerez que je vous ai mis une bulle et des guillemets. Autrement dit, le narrateur, donc on le repère grâce à le personnage dit, il ne fait que rapporter les paroles directement, exactement, comme il les a entendues de la part d'une personne, comme il les imagine exactement de la part d'un personnage. Il faut donc utiliser les guillemets dans le discours direct, exactement comme sur cette image. Pour simplifier, il faut s'imaginer que vous êtes dans une bande dessinée et que les guillemets, finalement, remplacent la bulle qui serait utilisée pour faire parler un personnage. Et puis, il existe aussi le discours indirect. Remarquez bien la différence, la transformation entre cette image-là. Le personnage dit 2 points, ouvrez les guillemets, il faut réussir ces exercices, fermez les guillemets. Et cette image, où j'ai mis une flèche pour symboliser que le personnage est celui qui est dessiné en dessous, le personnage dit qu'il faut réussir ces exercices. Alors vous ne remarquez rien sur cette petite image transformée? Tout simplement, il n'y a plus de guillemets. Je les ai retirés. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que c'est le narrateur. C'est lui qui raconte, qui prend à sa charge les paroles intégralement du personnage. Autrement dit, fidèle, le discours indirect n'est pas fidèle, très exactement, à ce qu'a dit le personnage. Elles imitent au plus près les paroles du personnage, elles sont en bilan. On a donc nos deux images. Le personnage dit « il faut réussir ces exercices ». Le personnage dit qu'il faut réussir ces exercices. D'un côté, dans le premier cas, le narrateur essaie de retranscrire le plus fidèlement ce qu'a dit le personnage. Dans un deuxième cas, il prend à sa charge ce qu'a dit le personnage et il le transforme en racontant ce qu'a dit le personnage. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à découvrir la suite dans une autre vidéo et à faire les exercices qui sont proposés.